Le chemin ensuite traverse une pinède. Donc il y a les oiseaux qui viennent, les oiseaux des pinèdes, donc des geais, des chênes, le pivert évidemment, des jacinthes des bois. C'est un endroit assez intéressant pour ça. Encore un panneau explicatif, cette fois-ci sur les zones humides, qui sont tellement importantes pour la vie sauvage. Encore un panneau explicatif. Cette fois-ci, c'est sur la lande et les oiseaux. Bonne initiative. Les oiseaux. On va s'éloigner des kaolins et on va rejoindre la côte par ce sentier. Donc depuis que je l'ai prise, j'ai absolument vu personne. Donc extrêmement calme, très agréable, facile. C'est un parcours que je fais plutôt en vélo en général. Mais là, ça fait un moment que j'ai pas sorti mon vélo. Donc à pied, c'est pas mal aussi. Le sentier ici longe le parcours de golf. Donc on voit bien. Et on voit l'entraînement ici, là, je sais plus comment ça s'appelle, où les joueurs peuvent s'entraîner à l'abri. C'est un beau parcours hein, pour ceux qui aiment le golf, un 18 trous. Vous êtes toujours en bord de mer, vous sentez les embruns, c'est vraiment sympa. La piste ici se divise, donc on peut reprendre le chemin à gauche vers le Fort Bloquet et la chapelle Saint-Jude. Voilà, c'est le chemin que je vais prendre. Je voudrais passer à côté de la chapelle Saint-Jude pour rejoindre ensuite après la côte. Je pense que ça fera un bon petit circuit là. On ne devrait pas être loin des 8 à 10 km. Je trouve ce petit parcours est sympa avec les changements de paysage.
le premier groupe que je rencontre sur le chemin. Bonjour. Ah oui. Le sentier rejoint la route. Et la chapelle est un peu plus loin, si je me souviens bien. Komatsu, tiens, ils font des travaux. Et ils font des travaux autour de la chapelle, on dirait. Ils sont probablement en train de refaire les circuits d'assainissement ou d'eau. C'est bleu, c'est peut-être plutôt l'eau potable. Je sais qu'il y avait pas mal de travaux sur Pleumeur pour l'eau potable. Il faudrait rénover les circuits. Voilà la chapelle Saint-Jude. Très jolie petite chapelle. On voit les escaliers là qui permettent de monter sur la toiture. Donc cette chapelle est sur la commune de Pleumeur. Ils font parfois des expositions, soit de peintres, soit de photographes. Surtout l'été. Je crois qu'en hiver elle est fermée. Vue de l'autre façade. Une petite chapelle bretonne comme on en voit beaucoup. De petites portes toutes bleues, fraîchement repeintes qui permettent d'entrer. C'est fermé actuellement. Je ne pourrais pas filmer l'intérieur. La chapelle et les maisons environnantes. Voilà, c'est un peu typique des rénovations qui se font ici. On a ici une vieille bâtisse avec du terrain autour qui est en cours de rénovation. On voit qu'il y a toute une extension. On garde que la partie des murs, même la toiture là, est carrément refaite. Donc on garde le bout de les murs qui tiennent encore bien et puis on fait l'extension. Voilà. Là on a probablement une ancienne ferme. Pareil, qui a été retapée. Très jolie, les maisons sont toutes en pierre. Toiture en ardoise. Alors encore des travaux qui se prolongent jusqu'ici. Je pense qu'ils sont en train de refaire tout ce qui est le circuit d'eau. Bonjour. Bonjour. Vous refaites les circuits d'eau, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah bah dis donc, il y a du travail là. Ah bah ouais, bon, on arrive à la fin, on a Vous êtes- commencé à l'entrée de la rue là-bas. Ah ouais, d'accord.
Super, bravo. Donc je vais reprendre le petit chemin qui devrait me ramener sur la route de la côte là. D'ailleurs en longeant le parcours de golf. Tiens, je vais en profiter pour faire un petit panoramique sur le parcours de golf. Donc parcours de golf de Plumeur Océan. Très beau parcours de golf. Voilà, les golfeuses au travail, si on peut dire. Et toujours l'île de Groix qu'on aperçoit au loin là derrière. C'est le trou numéro 13 ici. Je pense que ça doit être certainement le trou le plus au nord du terrain de golf. Et les plages sont juste derrière. Soit un troglodyte mignon, soit un petit roitelet, mais je vois pas de bande jaune. Je dirais plutôt un troglodyte, et puis le cri. Je vais essayer de me déplacer légèrement. J'ai zoomé presque par 4. Je ne sais pas ce que ça donnera au niveau de la qualité. C'était un roitelet en fait, un petit roitelet. Il est venu se poser vraiment juste à côté, mais j'ai pas vraiment eu le temps de bien le prendre. Bravo. Ah non, il a 2 coups. Il n'a pas réussi son putt du premier coup. Le sentier ici va rattraper la route du bord de mer. Et je vais reprendre un sentier côtier juste en face. Ici c'est la plage de Saint-Jude. Encore un tarier-pâtre. Le sentier côtier va passer là le long de la plage, là dans la lande, pour rejoindre le Courrégan où j'étais tout à l'heure. Et comme on est en bord de mer, voilà, à nouveau l'île de Groix pour horizon. Je prends le sentier sableux qui donne sur la plage. Le sable ici, je sais pas, je trouve qu'il est vraiment différent. Je ne sais pas si c'est la proximité des kaolins. Il me semble qu'il est beaucoup plus blanc, un peu plus grossier. Comme s'il y avait du mica dedans, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un connaît l'explication. Voilà, avec la vue sur la plage de Saint-Jude. C'est une plage où les naturistes viennent, je crois.
Donc, bon, je viens pas très souvent, donc, mais je pense avoir vu des gens faire du naturisme. Donc je crois que c'est autorisé ici. Ça doit être une des seules plages où c'est autorisé de faire du naturisme. Ouais. Le chemin serpente légèrement dans la lande, tout en restant au bord de mer. Et c'est des endroits où on peut voir beaucoup de passereaux. Je viens juste de voir un pipite là. On a des zones encore un peu humides, avec des roseaux, donc je pense qu'on pourrait même voir des phragmites ici. Une très belle vue de la plage de Saint-Jude. On ne peut pas dire qu'on soit gêné par les gens. Hein. Voilà, une très belle plage, très sympa. Une vue panoramique sur Saint-Jude. Et la lande. Je vais rejoindre le Courrigan, juste devant moi, avec le sentier. Le Courrigan est en vue. J'ai encore quelques kilomètres pour rejoindre le village de Caroc.
c'est la fin de cette vidéo qui nous a amené de Quéroc sur le Courrigan, puis les Kaolins, en passant par la chapelle de Saint-Jude pour revenir par le sentier côtier, la plage de Saint-Jude. J'arrive sur le restant du mur de l'Atlantique. Donc c'est une grande barre de béton qu'on voit ici tout le long jusqu'à l'entrée du Courrigan. Donc la barre s'est effondrée sous l'assaut des tempêtes répétitives depuis 60 ans. Et ça tombe, ça s'écroule, il reste des blocs. Petit à petit, la nature en viendra à bout, c'est certain. En attendant, ça peut-être protège un peu contre l'érosion parce que la route passe juste à côté et on voit qu'ils ont fait un mur là-bas, ici, là, un mur de pierre cette fois-ci, et ça tape ici. Il y a de la caméra là. Oh, je devais être dans le champ, je suppose. On voit que le micro, c'est un micro de compète là. Et la caméra aussi. Donc il se prépare à aller filmer sur la route qui mène à mon village. Voilà. Donc je vais être obligé de prendre le sentier à côté parce qu'ils vont filmer sur la route là. Voilà, j'ai plus beaucoup de batterie. J'étais obligé de repasser par le sentier côtier parce qu'ils sont en train de tourner un film sur la grande route là. Donc peut-être que je les verrai passer. Bonjour. Il y a un tournage en fait actuellement. Oui, je sais, elle m'a dit la dame là. Bah voilà, bah en fait là ils vont bientôt passer. Dans combien de temps? Bah là je dois bloquer maintenant et dans 1 à 2 minutes ce sera bon. D'accord. Voilà. Donc ils vont partir de là, ils vont passer ce chemin. C'est une voiture qui va partir du parking qui est un peu Ah plus haut oui, là-bas. je l'ai vu, oui. Et donc c'est une Jeep. Il y a plusieurs véhicules qui vont se suivre comme ça et ils vont faire l'aller-retour en fait. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et puis c'est une série pour France 2, je sais pas si on vous l'avait dit. Elle m'a dit le nom, mais je me souviens même plus. L'île prisonnière. Ah, l'île Bonjour. prisonnière. Voilà. Il y a un tournage. Oui, je sais, on m'a fait tourner. Bah justement, je bloque juste pendant 1 à 2 minutes ici. Ah, d'accord. Faut qu'on attende. Bah oui, voilà, c'est ça, parce qu'il y a une voiture qui va arriver là. Ouais. Et la caméra elle va être axée du côté de la mer en fait. D'accord. Ah, il va prendre comme ça. C'est ça. Et il ne faut pas qu'on soit dessus. Ouais, D'accord. voilà. Voilà, donc le film démarre, il passe. Donc, effectivement, on voit la Jeep et la caméra montée sur le pick-up. Donc là, ils vont monter la côte pour rejoindre l'entrée du village. Alors, je ne sais pas s'ils reviennent dans le même sens après ou pas. Voilà, donc ils sont passés ici. Ah ben la voiture revient là. Et ils vont pas refilmer là, si? Ah c'est spécial là. Ah ouais. Ah ben là, la voiture qui passe d'ailleurs. Ah cette fois-ci on ne doit pas gêner parce que... Ah ouais. Il filme là. Ah non il filme plus. Voilà. Donc
Voilà donc les héros de la ville prisonnière de Fontainebleau. Donc ça c'est le monsieur qui bloque la circulation le temps du film. Parce qu'en fait ils vont pas faire qu'une prise, ils vont faire plusieurs prises. Ah, ils vont pas tarder à arriver, donc ils vont venir certainement tourner ici. Voilà, c'est ici qu'il tourne. Thank you for watching.